Écoute bien frère, écoute bien sœur. Il existe un pacte silencieux entre chaque croyant et son Créateur. Un pacte de respect. Un contrat sacré scellé par l'intention et purifié par l'eau. On l'appelle la tahara, la pureté. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas seulement la propreté du corps, c'est bien plus profond que cela. C'est l'état dans lequel ton âme se prépare à rencontrer le divin. C'est la porte d'entrée de la prière, la condition pour toucher la parole sacrée. Sans elle, un voile se dresse entre le serviteur et son Seigneur. Dans le flux de la vie humaine, dans les moments d'intimité les plus légitimes, il arrive que ce voile descende. C'est l'état de Janaba. Un état qui n'est pas un péché, mais une distance temporaire, une pause sacrée. Pour lever ce voile, un acte est nécessaire. Le rousl, la grande ablution. C'est un bain qui n'est pas seulement pour le corps, mais pour l'esprit. C'est une renaissance, une permission renouvelée de se tenir debout devant l'infini. Et dans le cœur de chaque croyant sincère réside une crainte, une angoisse sourde, celle de rencontrer la mort dans cet état, de répondre à l'appel final alors que ce voile est encore posé sur soi. Quitter ce monde sans avoir eu le temps de se purifier pour la rencontre ultime. C'est une pensée qui fait trembler. Mais l'histoire que tu vas entendre maintenant vient ébranler cette règle. Elle nous vient des sables brûlants d'Uhud, là où le sang et la foi se sont mêlés. Elle pose une question vertigineuse. Que se passe-t-il lorsque l'amour pour Dieu est si urgent, si absolu, qu'il ne laisse même pas le temps de soulever ce voile? Que se passe-t-il quand la pureté de l'intention est si éclatante qu'elle déchire toutes les barrières terrestres? Ce que tu vas découvrir dépasse l'entendement. Car parfois, quand un homme se précipite vers Dieu, le ciel lui-même descend pour le préparer. Imagine maintenant, frère, sœur, la ville de Médine. Imagine-la baignée par la fraîcheur d'une nuit du désert, sous un ciel piqué de 1000 étoiles silencieuses. L'air est doux, parfumé par le jasmin des jardins. Une paix fragile règne sur la cité du prophète, paix que l'on sait menacée par les armées qui marchent déjà vers elle. En cette nuit, loin du fracas des épées et des murmures de guerre, un jeune homme au cœur pur célèbre l'union de sa vie. Son nom est Hanzala. Vois-le, il n'est pas encore un martyr auréolé de lumière, mais un homme, un jeune époux. Le prophète, que la paix soit sur lui a accordé la permission de rester avec sa nouvelle épouse, Jamila, fille d'Abdallah ibn Ubay. Leur amour est neuf, scellé devant Dieu et les hommes. Ce n'est pas une histoire de passion interdite, mais la célébration d'un pacte sacré. Dans l'intimité de leur foyer, il n'y a que la tendresse, la joie légitime, et les promesses d'un avenir qu'ils espèrent long et fertile. Cette nuit-là, Hanzala est simplement un homme comblé. Il est dans l'état de Janaba, cet état qui suit l'union des corps, un état naturel, béni par le Créateur. Il s'endort dans les bras de son épouse, le cœur apaisé, projetant sans doute de se purifier aux premières lueurs de l'aube, comme le ferait tout croyant pieux. Il ne le sait pas encore, mais son âme est déjà en train de se préparer pour une autre union. Une union bien plus grande. Écoute le silence de cette nuit. C'est le dernier silence avant le tumulte. C'est la dernière étreinte avant le sacrifice. Chaque instant de bonheur qu'il vit est un adieu qu'il ignore. Le destin se tisse dans l'ombre, et l'aube qui s'apprête à déchirer le voile de la nuit n'apporte pas la lumière habituelle. Elle apportera un appel qui forcera Hanzala à choisir, en une fraction de seconde, entre l'amour terrestre et l'amour éternel. Et sa réponse va faire trembler le ciel lui-même. Imagine un champ de bataille baigné de soleil, où la poussière d'Uhud boit le sang des martyrs. Imagine un ciel sans un seul nuage, une chaleur si intense qu'elle fait craquer la terre. Et au milieu de cette fournaise, le corps d'un homme dont les cheveux perlent d'une fraîche, une eau que personne n'a vu tomber. Ceci est la première leçon, toi qui écoutes. Le monde que tes yeux voient n'est qu'une ombre, une épreuve dont les règles peuvent être suspendues. La véritable pureté, la seule qui pèse dans la balance divine, n'est pas celle que l'eau peut laver, mais celle que seul un cœur brûlant d'amour et de sacrifice peut atteindre. On t'a enseigné les lois du visible, les conditions de la prière, les règles de la purification. Mais ce soir, je vais te révéler un secret que les heureux eux-mêmes se chuchotent. L'histoire d'un homme dont l'état terrestre a été transcendé par une miséricorde si éclatante que le ciel lui-même s'est chargé de son baptême. Alors, oublie ce que tu penses savoir sur les limites entre ce monde et l'autre. Oublie la logique des hommes. Ferme les yeux. Le voyage commence. Écoute bien, frère. Écoute bien, sœur. Il existe un pacte silencieux entre chaque croyant et son Créateur. Un pacte de respect. Un contrat sacré scellé par l'intention et purifié par l'eau. On l'appelle la tahara, la pureté. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas seulement la propreté du corps, c'est bien plus profond que cela. C'est l'état dans lequel ton âme se prépare à rencontrer le divin. C'est la porte d'entrée de la prière, la condition pour toucher la parole sacrée. Sans elle, un voile se dresse entre le serviteur et son Seigneur. Dans le flux de la vie humaine, dans les moments d'intimité les plus légitimes, il arrive que ce voile descende. C'est l'état de Janaba, un état qui n'est pas un péché, mais une distance temporaire, une pause sacrée.
Pour lever ce voile, un acte est nécessaire, le ghusl, la grande ablution. C'est un bain qui n'est pas seulement pour le corps, mais pour l'esprit. C'est une renaissance, une permission renouvelée de se tenir devant l'infini. Et dans le cœur de chaque croyant sincère réside une crainte, une angoisse sourde, celle de rencontrer la mort dans cet état, de répondre à l'appel final alors que ce voile est encore posé sur soi. Quitter ce monde sans avoir eu le temps de se purifier pour la rencontre ultime, c'est une pensée qui fait trembler. Imagine maintenant, frère, sœur, la ville de Médine. Imagine-la baignée par la fraîcheur d'une nuit du désert, sous un ciel piqué de 1000 étoiles silencieuses. L'air est doux, parfumé par le jasmin des jardins. Une paix fragile règne sur la cité du prophète, paix que Moussé menacée par les armées qui marchent déjà vers elle. En cette nuit, loin du fracas des épées et des murmures de guerre, un jeune homme au cœur pur célèbre l'union de sa vie. Son nom est Hanzala. Vois-le, il n'est pas encore un martyr auréolé de lumière, mais un homme, un jeune époux. Le prophète, que la paix soit sur lui a accordé la permission de rester avec sa nouvelle épouse, Jamila, fille d'Abdallah ibn Ubay. Leur amour est neuf, scellé devant Dieu et les hommes. Ce n'est pas une histoire de passion interdite, mais la célébration d'un pacte sacré. Dans l'intimité de leur foyer, il n'y a que la tendresse, la joie légitime et les promesses d'un avenir qu'ils espèrent long et fertile. Cette nuit-là, Hanzala est simplement un homme comblé. Il est dans l'état de Janaba, cet état qui suit l'union des corps, un état naturel, béni par le Créateur. Il s'endort dans les bras de son épouse, le cœur apaisé, projetant sans doute de se purifier aux premières lueurs de l'aube, comme le ferait tout croyant pieux. Il ne le sait pas encore, mais son âme est déjà en train de se préparer pour une autre union, une union bien plus grande. Écoute le silence de cette nuit. C'est le dernier silence avant le tumulte. C'est la dernière épreinte avant le sacrifice. Chaque instant de bonheur qu'il vit est un adieu qu'il ignore. Le destin se tisse dans l'ombre, et l'aube qui s'apprête à déchirer le voile de la nuit n'apportera pas la lumière habituelle. Elle apportera un appel qui forcera Hanzala à choisir, en une fraction de seconde, entre l'amour terrestre et l'amour éternel. Et sa réponse va faire trembler le ciel lui-même. L'aube n'a pas encore percé les ténèbres sur les monts de Goufoud, mais un autre appel déchire le silence de Médine. Ce n'est pas l'appel à la prière, c'est un cri plus urgent, plus terrible, le cri de la guerre. L'ennemi est aux portes. L'appel au djihad résonne dans chaque ruelle, secouant les murs et les cœurs. Dans la chambre nuptiale, Hanzala se lève d'un bond. Le sommeil, la douceur, les rêves de la nuit s'évanouissent comme une brume matinale. Il n'y a plus que ce son, cet appel. Son épouse Jamila le regarde, les yeux emplis d'une question muette et d'une peur naissante. Son regard à lui est un déchirement. Un instant, il voit son visage, promesse d'une vie de tendresse. L'instant d'après, il entend la voix de son prophète, promesse d'une vie éternelle. Le choix est impossible pour un homme, mais Hanzala n'est déjà plus un simple homme. Son cœur a déjà répondu avant même que son esprit ne comprenne. Il n'y a pas de dilemme, il n'y a qu'un seul amour qui prime sur tous les autres. Il saisit son épée, son bouclier. Il n'y a pas de temps pour les adieux, pas de temps pour les mots. Un dernier regard vers sa femme est tout ce que ce monde lui accordera. Il n'y a pas de temps pour l'eau, pas de temps pour le ghusl. Son corps est dans l'état de Janaba, mais son âme, elle, est dans un état d'urgence sacrée. Penses-tu, toi qui écoutes, qu'il a oublié la loi? Non, il l'a transcendée. Il a compris que la plus grande des puretés, en cet instant précis, n'était pas de laver son corps, mais de répondre à l'appel de son Seigneur. Alors il court. Imagine cette course, frère, sœur. Il court dans les rues encore endormies de Médine, son armure à moitié ajustée, son cœur battant non pas de peur, mais d'une ardeur sainte. Chaque foulée le rapproche du champ de bataille, chaque souffle est une invocation. Il ne court pas vers la mort, il court vers Dieu. Cette course est sa véritable ablution, la sueur de son effort et son eau purificatrice, la poussière de Médine qui s'accroche à ses pieds et son sable pour le tayammum du cœur. Il arrive sur le champ de bataille de Uhud. Le soleil se lève, jetant une lumière sanglante sur la plaine. Le choc des épées, les cris des hommes, le souffle rauque des combattants. C'est un enfer de fer et de fureur. Hanzala s'y jette comme un lion. Il se bat avec la force de celui qui a tout laissé derrière lui. Il ne se bat pas pour la gloire, ni pour la vengeance. Il se bat par amour. Chaque coup qu'il porte est une déclaration. Chaque parade est une prière. Il cherche l'ennemi le plus féroce. Il se ferait un chemin dans les rangs des polythéistes, son seul désir étant de protéger le messager d'Allah. Et c'est là, au cœur de la mêlée, qu'il trouve ce qu'il était venu chercher. Le martyr. Une lance, une épée. La douleur fulgurante d'un instant, puis le silence. Il tombe sur le sable brûlant d'Oud, son sang se mêlant à la terre bénie. Son dernier souffle est un nom, le nom de son Créateur. La bataille fait rage, puis s'apaise. Le silence revient, lourd, plein du poids des âmes qui se sont envolées. Les compagnons, le cœur brisé, cherchent les leurs parmi les morts et les blessés. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marche parmi les martyrs, son visage empreint d'une tristesse divine. On retrouve le corps de Hanzala.
Et c'est là que l'impossible se produit. Le soleil est un marteau de feu dans un ciel sans nuages. La terre est sèche, craquelée par la chaleur. Il n'a pas plu depuis des semaines. Pourtant, les compagnons qui soulèvent le corps de Hanzala s'arrêtent, stupéfaits. De ses cheveux, de sa barbe, de l'eau s'écoule. Pas quelques gouttes, de l'eau fraîche, pure, qui perle sur son visage et coule sur le sable assoiffé. Il se regarde, incrédule. Il touche son front. C'est de l'eau. Une eau qui n'a aucune source terrestre. Le murmure se propage sur le champ de bataille. Un miracle? Un signe. Confus et émerveillés, ils vont trouver le prophète et lui racontent ce qu'ils ont vu. Le messager d'Allah lève alors son visage vers le ciel, et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Sa tristesse est muée en une certitude lumineuse. Il ne regarde pas le corps de Hanzala. Il regarde au-delà. Il voit ce que des yeux humains ne peuvent voir. Écoute bien sa réponse, car elle est la clé de tout ce mystère. Écoute la vérité qui a fait trembler le monde invisible. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit de sa voix dénie. Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai vu les anges. J'ai vu les anges laver Hanzala entre le ciel et la terre, avec l'eau de la pluie céleste dans des récipients d'argent. Le silence tombe. Un silence de pure révérence. Les compagnons comprennent. Hanzala s'était précipité vers son Seigneur sans avoir eu le temps de se purifier avec l'eau de la terre. Alors le Seigneur du ciel et de la terre a envoyé ses créatures les plus pures pour le préparer à sa rencontre. Les anges eux-mêmes lui ont fait son ghusl. À partir de ce jour, et pour l'éternité, Hanzala ibn Abi Amir ne fut plus seulement un martyr. Il devint Ghassil al-Malaïka, celui qui a été lavé par les anges. Toi qui écoutes, ne laisse jamais le murmure du désespoir te faire croire que ton état t'éloigne de Dieu. Ne laisse jamais la conscience de tes fautes t'empêcher de courir vers lui. L'histoire de Hanzala est la promesse éternelle que la sincérité d'un seul pas vers Allah peut provoquer une réponse du ciel tout entier. La véritable pureté, la seule qui compte, n'est pas celle de la peau, c'est celle du cœur. Et un cœur qui aime Dieu avec une telle urgence est déjà, à ses yeux, plus pur que l'eau des nuages. Écoute attentivement, frère. Écoute, sœur. Entre l'âme du croyant et son Créateur, il y a une porte. Une porte invisible que nul ne peut franchir sans une clé. Cette clé n'est pas faite d'or ou de fer. Elle est faite de pureté. La tahara. Ce n'est pas la simple propreté que l'eau donne au corps, non. C'est la clarté du cœur, l'état de grâce qui te rend digne de te tenir debout devant le roi des rois. Sans cette pureté, la prière est un mot sans écho, et le livre sacré, un trésor sous scellé. Mais la vie, dans son cours voulu par le divin, amène des moments où cette porte se referme doucement. Après l'union légitime entre un homme et une femme, un voile de sang. C'est l'état de Janaba. Ce n'est pas une souillure, mais une pause. Une distance sacrée qui rappelle à l'homme sa condition terrestre. Pour soulever ce voile, il faut un bas rituel, le ghusl. Ce n'est pas un lavage, c'est une renaissance. Une permission renouvelée d'entrer en présence de l'Éternel. Et dans le secret de chaque cœur pieux, une crainte silencieuse demeure. Et si l'ange à la mort venait frapper à la porte alors que ce voile est encore là. Quitter ce monde sans s'être préparé pour la rencontre ultime. Mais l'histoire que je vais te conter ce soir prouve que la miséricorde divine a ses propres lois. Imagine la ville de Médine, une nuit sans lune, juste avant l'aube. L'air est frais, chargé du parfum des palmiers dattiers. Un silence profond enveloppe la cité, un silence qui ignore encore le fracas du fer et le cri des hommes qui s'approchent. Dans une maison simple, un jeune homme nommé Hanzala allait de célébrer son union. Son cœur est plein de cette joie pure et permise. Le prophète lui-même, que la paix soit sur lui a donné congé de la garde pour qu'il soit avec sa nouvelle épouse. Vois-le, non comme le martyr que l'histoire retiendra, mais comme un époux, un homme comblé, dont l'avenir s'étire comme une promesse de bonheur. Cette nuit-là, Hanzala est dans cet état de Janaba. Un état naturel, une conséquence bénie de son union. Il s'endort apaisé, projetant de faire ses grandes ablutions au premier chant du Misa, pour se présenter pur à la prière de l'aube. Il ne le sait pas, personne ne le sait. Mais les anges, eux, savent déjà. Ils savent que cette moue de tendresse est un adieu. Ils savent que l'eau qui se prépare n'apportera pas un appel à la prière, mais un appel au sacrifice. Et que la pureté de Hanzala ne sera pas lavée par l'eau de la terre, mais par une eau venue directement du trône divin. L'histoire que tu viens d'entendre n'est que le silence avant la tempête. Ce que tu vas découvrir ensuite, c'est l'épreuve du feu. La course d'un homme entre l'amour de ce monde et l'amour de l'Éternel. C'est le miracle qui a fait pleurer les guerriers les plus endurcis sur le champ de bataille. Si ton cœur a frémi en écoutant ces premiers instants, si tu veux être témoin du moment où les lois de ce monde ont été suspendues par la volonté du ciel, alors abonne-toi et active les notifications. Car la prochaine fois, nous marcherons avec Hanzala sur le sable brûlant de Oud et nous verrons de nos propres yeux les anges descendre pour honorer un seul homme. L'aube n'a pas encore percé les ténèbres sur les monts de Oud, mais un autre appel déchire le silence de Médine. Ce n'est pas l'appel à la prière, c'est un cri plus urgent, plus terrible, le cri de la guerre. L'ennemi est aux portes. L'appel au djihad résonne dans chaque ruelle, secouant les murs et les cœurs. Dans la chambre nuptiale, Hanzala se lève d'un bond. Le sommeil, la douceur, les rêves de la nuit s'évanouissent comme une brume matinale. Il n'y a plus que ce son, cet appel. Son épouse, Jamila, le regarde, les yeux emplis d'une question muette et d'une peur naissante. Son regard à lui est un déchirement,
Un instant, il voit son visage, promesse d'une vie de tendresse. L'instant d'après, il entend la voix de son prophète, promesse d'une vie éternelle. Le choix est impossible pour un homme. Mais Hanzala n'est déjà plus un simple homme. Son cœur a déjà répondu. Il n'y a pas de dilemme. Il n'y a qu'un seul amour qui prime sur tous les autres. Il saisit son épée, son bouclier. Il n'y a pas de temps pour les adieux, pas de temps pour les mots. Un dernier regard vers sa femme et tout ce que ce monde lui accordera. Il n'y a pas de temps pour l'eau, pas de temps pour le gousle. Son corps est dans l'état de Janaba, mais son âme, elle, est dans un état d'urgence sacrée. Penses-tu, toi qui écoutes, qu'il a oublié la loi? Non. Il l'a transcendée. Il a compris que la plus grande des puretés, en cet instant précis, n'était pas de laver son corps, mais de répondre à l'appel de son Seigneur. Alors il court. Imagine cette course, frère, sœur. Il court dans les rues encore endormies de Médine, son armure à moitié ajustée, son cœur battant, non pas de peur, mais d'une ardeur sainte. Chaque foulée le rapproche du champ de bataille. Chaque souffle est une invocation. Il ne court pas vers la mort, il court vers Dieu. Cette course est sa véritable ablution. La sueur de son effort est son eau purificatrice. La poussière de Médine qui s'accroche à ses pieds, et son sable pour le tayammum du cœur. Écoute bien, frère. Écoute bien, sœur. Il existe un pacte silencieux entre chaque croyant et son Créateur, un pacte de respect, un contrat sacré scellé par l'intention et purifié par l'eau. On l'appelle la tahara, la pureté. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas seulement la propreté du corps, c'est l'état dans lequel ton âme se prépare à rencontrer le divin. C'est la porte d'entrée de la prière, la condition pour toucher la parole sacrée. Sans elle, un voile se dresse entre le serviteur et son Seigneur. Dans le flux de la vie humaine, dans les moments d'intimité les plus légitimes, il arrive que ce voile descende. C'est l'état de Janaba. Un état qui n'est pas un péché, mais une distance temporaire, une pause sacrée. Pour lever ce voile, un acte est nécessaire, le gousle, la grande ablution. C'est un bain qui n'est pas seulement pour le corps, mais pour l'esprit, une renaissance. Et dans le cœur de chaque croyant sincère, réside une crainte soude, celle de rencontrer la mort dans cet état, de répondre à l'appel final alors que ce voile est encore posé sur soi. C'est une pensée qui fait trembler. Imagine maintenant la ville de Médine, baignée par la fraîcheur d'une nuit du désert, sous un ciel piqué de 1000 étoiles silencieuses. Une paix fragile règne sur la cité du prophète. En cette nuit, loin du fracas des épées, un jeune homme au cœur pur célèbre l'union de sa vie. Son nom est Hanzala ibn Abi Amir. Vois-le. Il n'est pas encore un martyr auréolé de lumière, mais un homme, un jeune époux. Le prophète, que la paix soit sur lui, lui a accordé la permission de rester avec sa nouvelle épouse. Leur amour est neuf, scellé devant Dieu et les hommes. Cette nuit-là, Hanzala est simplement un homme comblé, dans l'état de Janaba, projetant sans doute de se purifier aux premières lueurs de l'aube. Il ne le sait pas encore, mais son homme est déjà en train de se préparer pour une autre union, une union bien plus grande. L'aube n'a pas encore percé les ténèbres, mais un appel déchire le silence. Ce n'est pas l'appel à la prière, c'est un cri plus urgent, plus terrible. Le cri de la guerre. L'ennemi est à Ouhoud, aux portes de la cité. L'appel au djihad résonne, secouant les murs et les cœurs. Dans la chambre nuptiale, Hanzala se lève d'un bond. Le sommeil, la douceur, les rêves s'évanouissent. Il n'y a plus que ce son. Cet appel. Son épouse le regarde, les yeux emplis d'une peur naissante. Son regard à lui est un déchirement. Un instant, il voit son visage, promesse d'une vie de tendresse. L'instant d'après, il entend la voix de son prophète, promesse d'une vie éternelle. Le choix est impossible pour un homme. Mais Hanzala n'est déjà plus un simple homme. Son cœur a déjà répondu. Il n'y a pas de dilemme. Il n'y a qu'un seul amour qui prime sur tous les autres. Il saisit son épée, son bouclier. Il n'y a pas de temps pour les adieux, pas de temps pour les mots. Un dernier regard vers sa femme et tout ce que ce monde lui accordera. Il n'y a pas de temps pour l'eau, pas de temps pour le cousol. Son corps est impur selon la loi terrestre, mais son âme, elle, est dans un état d'urgence sacrée. Il n'a pas oublié la loi, il l'a transcendée. Il a compris que la plus grande des puretés, en cet instant précis, n'était pas de laver son corps, mais de répondre à l'appel de son Seigneur. Alors il court. Imagine cette course, frère, sœur. Il court dans les rues encore endormies de Médine, son armure à moitié ajustée, son cœur battant non pas de peur, mais d'une ardeur sainte. Chaque foulée le rapproche du champ de bataille, chaque souffle est une invocation. Il ne court pas vers la mort, il court vers Dieu. Cette course est sa véritable ablution. La sueur de son effort est son eau purificatrice, la poussière de Médine qui s'accroche à ses pieds est son sable pour le tayammum du cœur. Il arrive sur le champ de bataille d'Ouhoud. Le soleil se lève, jetant une lumière sanglante sur la plaine. Le choc des épées, les cris des hommes, le souffle rauque des combattants. C'est un enfer de fer et de fureur. Hanzala s'y jette comme un lion. Il se bat avec la force de celui qui a tout laissé derrière lui. Il ne se bat pas pour la gloire, il se bat par amour. Chaque coup qu'il porte est une déclaration, chaque parade est une prière. Il cherche l'ennemi le plus féroce, se ferait un chemin dans les rangs de polythéistes, son seul désir étant de protéger le messager d'Allah. Et c'est là, au cœur de la mêlée, qu'il trouve ce qu'il était venu chercher. Le martyr. Une lance, une épée, la douleur fulgurante d'un instant, puis le silence.
Il tombe sur le sable brûlant d'Uhud, son sang se mêlant à la terre bénie. Son dernier souffle est un nom, le nom de son Créateur. La bataille fait rage, puis s'apaise. Le silence revient, lourd, plein du poids des âmes qui se sont envolées. Les compagnons, le cœur brisé, cherchent les leurs parmi les morts. Le prophète, que la paix soit sur lui, marche parmi les martyrs, son visage empreint d'une tristesse divine. On retrouve le corps de Hanzala, et c'est là que l'impossible se produit. C'est ici que le voile entre les mondes se déchire. Le soleil est un marteau de feu dans un ciel sans nuages, la terre est sèche, craquelée par la chaleur, il n'a pas plu depuis des semaines. Pourtant, les compagnons qui s'approchent du corps de Hanzala s'arrêtent, stupéfaits. De ses cheveux, de sa barbe, de l'eau s'écoule. Pas quelques gouttes, de l'eau fraîche, pure, qui perle sur son visage et coule sur le sable assoiffé. Il se regarde, incrédule. Il touche son front. C'est de l'eau, une eau qui n'a aucune source terrestre. Le murmure se propage sur le champ de bataille comme un vent de mystère. Un miracle, un signe. Confus et émerveillés, ils vont trouver le prophète et lui racontent ce qu'ils ont vu. Le messager d'Allah lève alors son visage vers le ciel et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Sa tristesse s'est muée dans une certitude lumineuse. Il ne regarde pas le corps, il regarde au-delà. Il voit ce que des yeux humains ne peuvent voir. Écoute bien sa réponse, car elle est la clé de tout ce mystère. Écoute la vérité qui a fait trembler le monde invisible. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit de sa voix bénie. Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai vu les anges. J'ai vu les anges laver Hanzala entre le ciel et la terre, avec l'eau de la pluie céleste, dans des récipients d'argent. Un silence de pure révérence s'installe. Les compagnons comprennent. Hanzala s'était précipité vers son Seigneur, sans avoir eu le temps de se purifier avec l'eau de la terre. Alors, le Seigneur du ciel et de la terre a envoyé ses créatures les plus pures pour le préparer à sa rencontre. Les anges eux-mêmes lui ont fait son cousol. À partir de ce jour, et pour l'éternité, Hanzala ibn Abi Amir ne fut plus seulement un martyr, il devint Ghassil al-Malaïka, celui qui a été lavé par les anges. Toi qui écoutes, ne laisse jamais le murmure du désespoir te faire croire que ton état t'éloigne de Dieu. Ne laisse jamais la conscience de tes fautes t'empêcher de courir vers lui. L'histoire de Hanzala est la promesse éternelle que la sincérité d'un seul pas vers Allah peut provoquer une réponse du ciel tout entier. La véritable pureté, la seule qui compte, n'est pas celle de la peau, c'est celle du cœur. Et un cœur qui aime Dieu avec une telle urgence est déjà, à ses yeux, plus pur que l'eau des nuages. La bataille s'apaise, le fracas du fer s'éteint, remplacé par un silence plus lourd, un silence plein de gémissements et du poids des âmes qui se sont envolées. Le soleil d'Uhud est un juge implacable, sa chaleur écrase la plaine où le sable boit le sang du martyr. Les compagnons, le cœur brisé, le visage couvert de poussière et de larmes séchées, cherchent les leurs parmi les corps étendus. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marche parmi eux, son âme partageant mon fardeau de chaque perte. C'est alors qu'un cri s'élève, un cri non de douleur, mais de pure stupéfaction. Hanzala, nous avons trouvé Hanzala. Plusieurs hommes se rassemblent autour du corps du jeune marié. Ils s'apprêtent à le soulever, quand un d'eux se s'arrête net, la main suspendue en l'air. Regardez, par Allah, regardez. Les autres suivent son regard, et ils voient l'impossible. Dans la fournaise d'Oud, sous un ciel sans un seul nuage, de l'eau s'écoule des cheveux et de la barbe de Hanzala. De l'eau fraîche, pure, qui perle sur son visage paisible et forme de petites flaques sombres sur le sable assoiffé. Un guerrier endurci, qui a vu la mort de près 100 fois, avance une main tremblante et touche le front du martyr. Il la retire aussitôt, les yeux écarquillés. « C'est de l'eau », souffle-t-il à ses compagnons, « de l'eau fraîche. Mais comment? D'où vient cette eau ?» Le vent lui-même semble retenir son souffle. Le soleil, si arrogant un instant plus tôt, paraît voiler sa face devant ce mystère. Ils lèvent tous la tête vers le firmament, un dôme de bleu incandescent et vide. Il n'a pas plu, il n'y a pas de source. C'est un miracle qui se déroule sous leurs yeux, un signe dont la signification leur échappe. Confus, terrifiés et émerveillés, ils courent trouver le prophète. Ô messager d'Allah, Hanzala, une chose étrange, une chose que nos esprits refusent de comprendre. De l'eau coule de son corps. Le messager d'Allah lève son visage vers eux, et là où il n'y avait que tristesse, une certitude lumineuse apparaît. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres bénies. Il ne montre aucune surprise. Son regard n'est plus sur le champ de bataille. Il est perdu au-delà, dans le monde invisible que lui seul peut voir. Il parle, et sa voix semble calmer le vent et le cœur des hommes. Écoute bien sa réponse, car elle est la clé de tout ce mystère. Écoute la vérité qui a fait trembler le monde invisible. Par celui qui détient mon âme dans sa main, commence-t-il, et un silence de pure révérence s'installe. J'ai vu les anges. Il marque une pause, laissant le poids de ces mots s'imprimer dans leurs âmes. J'ai vu les anges, laver Hanzala, entre le ciel et la terre, avec l'eau de la pluie céleste,
dans des récipients d'argent. Les larmes coulent sur les joues poussiéreuses des guerriers les plus rudes, des larmes non de deuil, mais d'une foi foudroyante. Ils comprennent. Hanzala s'était précipité vers son Seigneur sans avoir eu le temps de se purifier avec l'eau de la terre. Alors le Seigneur du ciel et de la terre a envoyé ses créatures les plus pures pour le préparer à sa rencontre. Les anges eux-mêmes lui ont fait son cousle. À partir de ce jour et pour l'éternité, Hanzala ibn Abi Amir ne fut plus seulement un martyr. Il devint Rasil al-Malaïka, celui qui a été lavé par les anges. Toi qui écoutes, ne laisse jamais le murmure du désespoir de faire croire que ton état t'éloigne de Dieu. Ne laisse jamais la conscience de tes fautes t'empêcher de courir vers lui. L'histoire de Hanzala et la promesse éternelle que la sincérité d'un seul pas vers Allah peut provoquer une réponse du ciel tout entier. La véritable pureté, la seule qui compte, n'est pas celle de la peau, c'est celle du cœur. Et un cœur qui aime Dieu avec une telle urgence est déjà à ses yeux plus pur que l'eau des nuages. La bataille s'apaise. Le fracas du fer s'éteint, remplacé par un silence plus lourd, un silence plein de gémissements et du poids des âmes qui se sont envolées. Le soleil d'Ouhoud est un juge implacable. Sa chaleur écrase la plaine où le sable boit le sang des martyrs. Les compagnons, le cœur brisé, le visage couvert de poussière et de larmes séchées, cherchent les leurs parmi les corps étendus. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marche parmi eux, son âme partageant le fardeau de chaque perte. C'est alors qu'un cri s'élève, un cri non de douleur, mais de pure stupéfaction. Hanzala, nous avons trouvé Hanzala. Plusieurs hommes se rassemblent autour du corps du jeune marié. Ils s'apprêtent à le soulever, quand l'un d'eux s'arrête net, la main suspendue en l'air. Il murmure, sa voix rauque d'incrédulité. « Regardez, par Allah, regardez !» Les autres suivent son regard, et ils voient l'impossible. Dans la fournaise d'Ouhoud, sous un ciel sans un seul nuage, de l'eau s'écoule des cheveux et de la barbe de Hanzala. De l'eau fraîche, pure, qui perle sur son visage paisible et forme de petites flaques sombres sur le sable assoiffé. Un guerrier endurci, qui a vu la mort de près 100 fois, avance une main tremblante et touche le front du martyr. Il la retire aussitôt, les yeux écarquillés. C'est de l'eau, souffle-t-il à ses compagnons. De l'eau fraîche. Mais, comment? D'où vient cette eau? Le vent lui-même semble retenir son souffle. Le soleil, si arrogant à l'instant plus tôt, paraît voiler sa face devant ce mystère. Ils lèvent tous la tête vers le firmament. Un dôme de bleu incandescent et vide. Il n'a pas plu. Il n'y a pas de source. C'est un miracle qui se déroule sous leurs yeux. Un signe dont la signification leur échappe. Confus, terrifiés et émerveillés, ils courent trouver le prophète. Ô messager d'Allah, Hanzala, une chose étrange, une chose que nos esprits refusent de comprendre. De l'eau coupe son corps. Le messager d'Allah lève son visage vers eux, et là où il n'y avait de tristesse, une certitude lumineuse apparaît. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres bénies. Il ne montre aucune surprise. Son regard n'est plus sur le champ de bataille. Il est perdu au-delà, dans le monde invisible que lui seul peut voir. Il parle, et sa voix semble calmer le vent et le cœur des hommes. Écoute bien sa réponse, car elle est la clé de tout ce mystère. Écoute la vérité qui a fait trembler le monde invisible. Par celui qui détient mon âme dans sa main, commence-t-il, et un silence de pure révérence s'installe. J'ai vu les anges. Il marque une pause, laissant le poids de ces mots s'imprimer dans leurs âmes. J'ai vu les anges laver Hanzala, entre les ciels et la terre, avec l'eau de la pluie céleste, dans des récipients d'argent. Les larmes coulent sur les joues poussiéreuses des guerriers les plus rudes, des larmes non de deuil, mais d'une foi foudroyante. Ils comprennent. Hanzala s'était précipité vers son Seigneur, sans avoir eu le temps de se purifier avec l'eau de la terre. Alors le Seigneur du ciel et de la terre a envoyé ses créatures les plus pures pour le préparer à sa rencontre. Les anges eux-mêmes lui ont fait son gousle. À partir de ce jour, et pour l'éternité, Hanzala ibn Abi Amir ne fut plus seulement un martyr, il devint Ghassil al-Malaïka, celui qui a été lavé par les anges. Toi qui écoutes, ne laisse jamais le murmure du désespoir te faire croire que ton état t'éloigne de Dieu. Ne laisse jamais la conscience de tes fautes t'empêcher de courir vers lui. L'histoire de Hanzala est la promesse éternelle que la sincérité d'un seul pas vers Allah peut provoquer une réponse du ciel tout entier. La véritable pureté, la seule qui compte, n'est pas celle de la peau, c'est celle du cœur. Et un cœur qui aime Dieu avec une telle urgence est déjà, à ses yeux, plus pur que l'eau des nuages. Écoute bien, frère, écoute bien, sœur. Il existe un pacte silencieux entre chaque croyant et son Créateur. Un pacte de respect, un contrat sacré scellé par l'intention et purifié par l'eau. On l'appelle la tahara, la pureté. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas seulement la propreté du corps,
C'est l'état dans lequel ton âme se prépare à rencontrer le divin. C'est la porte d'entrée de la prière, la condition pour toucher la parole sacrée. Sans elle, un voile se dresse entre le serviteur et son Seigneur. Le choc des épées, les cris des hommes, le souffle rauque des combattants. C'est un enfer de fer et de fureur. Hanzala s'y jette comme un lion. Il se bat avec la force de celui qui a tout laissé derrière lui. Il ne se bat pas pour la gloire, il se bat par amour. Chaque coup qu'il porte est une déclaration, chaque parade est une prière. Et c'est là, au cœur de la mêlée, qu'il trouve ce qu'il était venu chercher. Le martyr. Une lance, une épée, la douleur fulgurante d'un instant, puis le silence. Il tombe sur le sable brûlant de Uhud, son sang se mêlant à la terre bénie. Son dernier souffle est un nom, le nom de son Créateur. La bataille fait rage, puis s'apaise. Le silence revient, lourd, plein du poids des âmes qui se sont envolées. Le prophète, que la paix soit sur lui, marche parmi les martyrs, son visage empreint d'une tristesse divine. On retrouve le corps de Hanzala. Et c'est là que l'impossible se produit. Le soleil est un marteau de feu dans un ciel sans nuages. La terre est sèche, craquelée par la chaleur. Pourtant, les compagnons qui s'approchent du corps de Hanzala s'arrêtent, stupéfaits. De ses cheveux, de sa barbe, de l'eau s'écoule. De l'eau fraîche, pure, qui perle sur son visage et coule sur le sable assoiffé. Il se regarde, incrédule. Il touche son front. C'est de l'eau. Une eau qui n'a aucune source terrestre. Le murmure se propage sur le champ de bataille comme un vent de mystère. Un miracle, un signe. Confus et émerveillés, ils vont trouver le prophète et lui racontent ce qu'ils ont vu. Le messager d'Allah lève alors son visage vers le ciel et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Sa tristesse s'est muée en une certitude lumineuse. Il ne regarde pas le corps, il regarde au-delà. Il voit ce que des yeux humains ne peuvent voir. Écoute bien sa réponse, car elle est la clé de tout ce mystère. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit de sa voix bénie. Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai vu les anges. J'ai vu les anges laver Hanzala entre le ciel et la terre, avec l'eau de la pluie céleste, dans des récipients d'argent. Un silence de pure révérence s'installe. Les compagnons comprennent. Hanzala s'était précipité vers son Seigneur sans avoir eu le temps de se purifier avec l'eau de la terre. Alors, le Seigneur du ciel et de la terre a envoyé ses créatures les plus pures pour le préparer à sa rencontre. Les anges eux-mêmes lui ont fait son gousla. À partir de ce jour, et pour l'éternité, Hanzala ibn Abi Amir ne fut plus seulement un martyr. Il devint Ghassil al-Malaïka, celui qui a été lavé par les anges. Toi qui écoutes, ne laisse jamais le murmure du désespoir de faire croire que ton état t'éloigne de Dieu. Ne laisse jamais la conscience de tes fautes t'empêcher de courir vers lui. L'histoire de Hanzala est la promesse éternelle que la sincérité d'un seul pas vers Allah peut provoquer une réponse du ciel tout entier. La véritable pureté, la seule qui compte, n'est pas celle de la peau, c'est celle du cœur. Et un cœur qui aime Dieu avec une telle urgence est déjà, à ses yeux, plus pur que l'eau des nuages. La bataille s'apaise. Le fracas du fer s'éteint, remplacé par un silence plus lourd, un silence plein de gémissements et du poids des âmes qui se sont envolées. Le soleil de Uhud est un juge implacable. Sa chaleur écrase la plaine où le sable boit le sang des martyrs. Les compagnons, le cœur brisé, le visage couvert de poussière et de larmes séchées, cherchent les leurs parmi les corps étendus. Et c'est alors qu'ils trouvent Hanzala. Ils voient l'impossible. Dans la fournaise de Uhud, sous un ciel sans un seul nuage, de l'eau s'écoule des cheveux et de la barbe de Hanzala. De l'eau fraîche, pure, qui perle sur son visage paisible et coule sur le sable assoiffé. Confus, terrifié et émerveillé, il court trouver le prophète, que la paix soit sur lui. Il lui raconte le miracle. Le messager d'Allah lève son visage vers le ciel, et là où il n'y avait que tristesse, une certitude lumineuse apparaît. Il parle, et sa voix scelle une vérité pour l'éternité. Par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai vu les anges. J'ai vu les anges laver Hanzala, entre le ciel et la terre, avec l'eau de la pluie céleste, dans des récipients d'argent. Cette histoire, frère, sœur, ne s'est pas terminée sur le sable d'Uhud. Elle ne s'est jamais terminée, car elle pose une question qui traverse les siècles.
pour te frapper, toi, aujourd'hui. Et maintenant? Et toi? C'est une promesse vivante pour chaque âme qui, au milieu de son impureté, choisit Dieu par-dessus tout. C'est une protection contre le mal que tu ne vois pas. Quand tu te lèves pour prier malgré le poids de tes péchés, quand tu donnes en charité alors que tu es toi-même dans le besoin, quand tu défends la vérité alors que tout le monde est contre toi, tu provoques une réaction dans le monde invisible. Les anges te voient, ils te purifient, ils te protègent des flèches empoisonnées du doute et du désespoir. Ta sincérité devient ton bouclier. Alors, en cet instant, où que tu sois, levons nos cœurs. Que Allah nous accorde une part de la sincérité de Hanzala, qu'il nous donne le courage de courir vers lui, peu importe notre état, qu'il fasse de nos efforts, même les plus imparfaits, une raison pour que ses anges nous entourent de leur protection, qu'il nous purifie par sa miséricorde infinie, et qu'il nous réunisse un jour avec Hanzala et notre bien-aimé prophète près du bassin du Kawthar. Pour que nos voix s'unissent dans cette prière, écris Amin dans les commentaires, et que la paix des anges descende sur toi.